pour la majeure partie des personnes, le cœur est censé être à gauche. Mais il y a cette anecdote de personnes rarissimes dont le cœur, en fait, se trouve à droite et qui ont pu subir des assassinats et autre chose. Est-ce qu'on sait déjà à peu près le pourcentage de ces personnes-là et la cause? Et entre guillemets, est-ce qu'il y a des contraintes? Je devine qu'il doit y avoir des contraintes, voilà, par rapport à cette anomalie. Je ne sais pas les pourcentages, honnêtement. D'accord. Mais bon, moi, j'ai vu ça plusieurs fois parce que, en fait, j'ai vu beaucoup d'enfants en cardiopédiatrie. Oui. Ça s'appelle la dextrocardie, c'est-à-dire que le cœur, il est à droite. À Il y a, en fait, parfois un inversement total de tous les organes. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle le situs inversus. D'accord. Donc, pas uniquement le cœur qui est à droite. Et ça, c'est que le foie va être également... Tout peut être inversé et tout fonctionne bien. C'est juste inversé. Et parfois, on peut voir juste le cœur qui est à droite, mais il fonctionne parfaitement bien. Mais parfois, ça peut être associé à des malformations cardiaques aussi. D'accord. Donc, ça existe, ce n'est pas grave. Quand on a un cœur à droite, ce n'est pas grave. Mais il faut chercher s'il y a d'autres choses associées. D'accord. Et généralement, est-ce que les personnes, des personnes est-ce qu'il y a des signes qui permettent, en fait, de savoir ça sans examen? C'est-à-dire, à part, naturellement, en fait, poser sa main et puis, voilà. De savoir ça sans... oui, est-ce qu'il y a des signes qui permettent immédiatement de détecter ça? Non, je ne pense pas. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment comme toute autre chose, en fait. Oui, c'est à l'échographie qu'on va découvrir ça, ou bien à la radiographie, quand on fait une radio de thorax. D'accord, ok. Ouais. Maintenant, si on part en fait au niveau en fait de la cardiologie en fait et la sexualité, on sait que pendant un moment il y a eu cette fameuse vague au niveau du Viagra, au niveau en fait de certaines la prise de pilules et autres. Donc je vais aborder ce thème-là, ensuite parler des thèmes des psychotropes. Donc quelle est la relation entre en fait ce type de médicaments-là et en fait de travail au niveau du cœur? Parce que je pense qu'on a souvent entendu que ceux qui en abusaient risquaient de développer en fait des problématiques au niveau du cœur. En fait, ce médicament, il a comme objectif d'augmenter l'irrigation sanguine au niveau des artères qui donnent l'érection. D'accord. Et donc, forcément, il a besoin d'augmenter le volume cardiaque et d'augmenter le volume à l'éjection systolique. D'accord. Ce qui fait que quand on a un cœur normal, tout va bien se passer. Parce que le cœur, il a la possibilité, en fait, d'augmenter sa capacité. Oui, naturellement. Mais quand on a des artères rétrécies, c'est ça. Les artères rétrécies, elles ne sont pas capables d'augmenter cette quantité de sang donc à chaque fois. Et donc, si on prend le médicament, on risque, en fait, de faire un infarctus de myocarde à cause de ça. D'accord. Ok, donc c'est pour ça, donc ce que ça signifie, c'est que ceux qui font recours à ce type de médicaments-là, ils devraient absolument d'abord... Certainement. Voilà. Et ils doivent faire un test d'effort. Parce que même si au repos, ils n'ont pas... Parce qu'en fait, le fait de prendre du Viagra, c'est comme si on est en train de faire un effort. D'accord. Un effort important. Et donc, il faut faire déjà un test d'effort et voir la réponse du cœur à l'effort avant de prendre le médicament. D'accord, ok. Et pour ceux qui prennent des psychotropes, il y a souvent, en fait, est-ce qu'il y a une relation entre le fonctionnement du cœur et ce qu'on appelle en fait des bad trips? Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord, ok. Certaines personnes avouent que en fait, après la consommation en fait de psychotropes, il y a jamais une accélération en fait du cœur. Bon, après, c'est pas mon expertise entre guillemets, je suis pas tellement compétent en fait dedans, mais par contre, j'ai entendu en fait des témoignages et peut-être les internautes peuvent confirmer ça de en fait la prise de certains psychotropes qui déclenchent en fait une accélération en fait du rythme cardiaque également. Non. Honnêtement, c'est pas à ma connaissance. Le seul truc avec il y a en fait le médicament qu'on donne pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, la Ritaline par exemple. Oui. Ça, ce sont des médicaments qui peuvent en fait entraîner des complications cardiaques et qu'ils peuvent être contre-indiqués en cas de problème cardiaque aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec ça entre le trouble de l'attention et le rythme cardiaque? Je ne sais pas. D'accord. Ok. Je pense que ce serait intéressant en fait. Voilà, ce serait intéressant de chercher. Voilà, ce serait intéressant de faire des études là-dessus. Oui. D'accord.